Dans l'écoute à la Chot, Tfilin Achabet, passage Gimel, deuxième paragraphe. Dans la brochure, c'est page 20. Dans la deuxième colonne du deuxième paragraphe. Qui ita bedivre Rabbeinu Zal, she'aktav she'kotvim bedio à la klaf. Alors le Rebbe dit que le ktav qu'on écrit, l'écriture qu'on écrit avec de l'encre sur du parchemin, she'uprinat esh shchora al gabe esh levana, que c'est un, les Chamim disent que c'est du feu noir sur du feu blanc. Uprinat rav vetalmid, c'est le principe du maître et de l'élève. Shema she'uprinat shachraut, parce que ce qui est noir, qui est le principe de la noirceur, dainu madriga tartona etzel prinat rav, c'est-à-dire le niveau inférieur chez le Rav, dainu etzel madriga eliona au prinat atchalat hamochin. C'est dans le niveau supérieur, le début des mochin, c'est-à-dire le début de l'esprit de la chose, prinat lavnunit etzel madriga shniya shel mata imena. C'est blanc par rapport au niveau inférieur. Aïn Sham. Rabbeinu rapporte ça dans la Torah Katsav, dans la Torah 192. Rabbeinu rapporte là-bas ce principe-là du feu blanc, du feu noir, et que maintenant, ce qui s'appelle blanc pour le niveau supérieur, ça s'appelle noir dans le niveau inférieur. Ça veut dire que maintenant, le niveau supérieur, il a une évidence par rapport au niveau inférieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle niveau supérieur ? C'est là où il y a plus d'évidence, que les choses elles sont plus évidentes. Alors, tout ce qui va s'appeler l'avnounit, c'est-à-dire blanc, c'est le principe de l'esprit. Alors ça c'est la lumière. Et tout ce qui s'appelle shachor, c'est le noir. C'est-à-dire c'est l'élève, c'est le niveau inférieur. Vezeu prinat ktivat tfilin shalide or hanekuda shemotiot aktav. Et donc ce principe-là, c'est le principe de l'écriture des tfilin. Parce que grâce à l'écriture des tfilin, qui est maintenant le principe de la lumière de la nekuda, qui sont les lettres de l'écriture. C'est-à-dire, on a parlé de la nekuda du yud, cette nekuda du yud qui est la chokma, que pi daber chokmot, ce yud là, c'est le principe de l'écriture, c'est-à-dire du ktav. Alken hem shchorot, c'est pour ça que les lettres elles sont noires, parce qu'elles représentent le niveau inférieur par rapport au blanc. Adizé meir aklaf shoya mitrila beimiyut prinat avot anefulot. Maintenant ça va faire quoi? Ça va faire que le klaf, la peau, le parchemin, il va éclairer. C'est-à-dire au début, c'était le côté animal, c'est-à-dire le klaf, c'est la peau animale, qui sont les passions de ce monde. Et maintenant, il s'est attaché à la lumière de ce point-là, et il est devenu maintenant Kodesh. C'est-à-dire avant, il était seul. Donc seul, c'est comme on dit, c'était une peau de vache. C'était quelqu'un qui consommait. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde? Il faut que quelqu'un il le connecte sur un autre monde s'il veut s'en sortir des ta'avot. C'est pas dans ce monde, on peut pas lutter contre les ta'avot parce que il y a que ça. Le monde dans le monde comme il est présenté, il y a que ça. Si on n'a pas un kécher, un lien avec un niveau supérieur, la personne ne va pas sortir de ces ta'avot. Alors le klaf, c'est de la peau d'animal, et sur ce klaf, on va éclairer, on va mettre les lettres noires qui sont le yud. Dainu tfilim shu mitzvah shesh begufa kedusha. C'est-à-dire que maintenant, ça devient des tfilin, quand on a écrit maintenant les lettres sur le klaf, que les tfilin eux-mêmes, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que shesh begufa kedusha, c'est-à-dire c'est une mitzvah qu'en elle-même, elle a une sainteté.
Veikar Akdusha al-Yedei Otiot Aktav. Maintenant, d'où elle vient la Kdusha des Tfilin? Elle vient des lettres de l'écriture. C'est pour ça que dans les Tfilin, il y a écrit qu'il faut mettre les Tfilin. C'est écrit dans les Tfilin. Parce que c'est la lumière des Tfilin eux-mêmes. C'est-à-dire, on écrit dans les Tfilin qu'il faut mettre les Tfilin. Alors, Avraham Ben Nachman, il parle de ça au début de Biur al-Ikutim, du Pérouche sur l'écouté moral. Et il explique ça par rapport à la Torah, par rapport à la Torah d'Irébé, c'est-à-dire la Torah qu'il enseigne Rabbi Nachman. C'est pas une Torah, c'est pas un enseignement que ce soit un enseignement du klaf, du klaf, c'est-à-dire du parchemin, ou bien des lettres, du yud. C'est-à-dire c'est un enseignement dans lequel il y a les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les deux? Ça veut dire que maintenant, dans l'enseignement, il y a la chose elle-même. C'est-à-dire, c'est pas un enseignement qui est comme, si vous voulez, c'est pas comme un renseignement, si vous voulez. Il y a des enseignements qui sont des renseignements. C'est-à-dire que voilà, vous enseignez la Torah à quelqu'un, vous allez le renseigner sur la Torah. Comme si quelqu'un, il vient, il vous dit, il veut aller quelque part. C'est-à-dire, vous lui dites, regarde, si tu veux aller là-bas, bon, alors tu prends la deuxième à gauche, tu prends la troisième à droite, etc. Mais maintenant, c'est pas parce que vous lui avez dit ça qu'il est obligé d'aller là-bas. Il n'est pas obligé d'aller là-bas. Il vous a demandé un renseignement, ok, vous avez entendu, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Le Likutei Moharan, c'est pas comme ça. C'est pas une Torah de renseignement. C'est une Torah qui va vous faire devenir l'enseignement que vous étudiez. C'est pas un enseignement qui va vous laisser la liberté de faire ce que vous voulez. Ça ne va pas vous laisser la liberté de faire ce que vous voulez. Du moment où vous rentrez dedans, vous allez devenir ce qu'il y a dans l'enseignement. C'est le principe des tefilin. C'est-à-dire, quand vous mettez les tefilin, c'est quoi? C'est Hachem, il a dit de mettre les tefilin, qu'ils doivent être sur ton bras, ils doivent être entre tes yeux et sur ton bras. Ça, c'est écrit dans les tefilin eux-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, quand la Torah, elle a dit, tu les mettras sur ton bras et tu les mettras entre tes yeux, de ça, il est né les tefilin, c'est-à-dire la paire de tefilin. Quand je mets les tefilin, en même temps, je fais l'action de mettre les tefilin, et dans ces tefilin-là, il y a l'écrit qui donne le renseignement sur ce qu'il faut faire. Ça te trouve dedans, à l'intérieur même des tefilin. Alors ça, c'est un principe fondamental dans le limoud de la Torah de Rabbeinu, dans la Torah dans l'Likutei Moharan. Et bien sûr, ça demande des mises en condition, c'est-à-dire comme on avait vu avant. C'est-à-dire Rabbeinu, il parle du Be'er Hagolah, je vous ai dit la dernière fois, mais c'est un principe qu'il faut rentrer, il faut bien le rentrer, que maintenant, Rabbeinu, il parle du Be'er Hagolah dans le Shulchan Aruch, que le Be'er Hagolah, il vous amène toujours celui qui a écrit cette halakha, c'est-à-dire d'où ça vient cette halakha. Le Be'er Hagolah, quand il y a une halakha dans Shulchan Aruch, il dit voilà, Rabbi Yosef Karo, il a tiré la halakha de tel endroit dans la Gemara, ou de tel Rav qui a dit, ou de tel endroit. Il vous donne le renseignement de celui qui a enseigné la halakha. Pourquoi? Parce que les maaseh, celui qui a enseigné la halakha, c'est lui le tzimtzum de cette chose-là. C'est-à-dire comment lui il a fait descendre cette halakha. C'est-à-dire quand vous voyez maintenant une halakha qu'on dit voilà, on fait la halakha comme tel Tana dans la Gemara, il a dit comme ça, on fait la halakha comme lui. Okay. Pourquoi on fait la halakha comme lui? Ça veut dire que maintenant, lui, il est arrivé à un moment, il a descendu un tzimtzum qui s'appelle cette halakha-là. Maintenant, le fait que lui, il a descendu le tzimtzum, ça veut dire c'est lui, cette halakha, c'est lui-même. C'est pas un renseignement d'application. Et c'est là où les gens, ils se trompent dans la Torah. Parce que les gens, ils prennent la Torah comme de la science. Alors la science, c'est vrai que quand quelqu'un, quand quelqu'un, il a découvert, par exemple, dans les mathématiques quelque chose, vous pouvez apprendre les mathématiques sans avoir besoin de savoir qui est-ce qui a découvert les mathématiques. Pourquoi? Parce que ce sont
ce sont des principes scientifiques, c'est-à-dire qui ne viennent que d'application. C'est-à-dire tout le principe de la science, c'est d'analyser des résultats, c'est tout. La science, elle n'exploite que les résultats, c'est-à-dire elle fait des comparaisons dans ce qu'il y a dans le monde, et d'après ça, il y a des calculs, et de là, on va trouver des applications par rapport à ces calculs-là. Mais c'est une analyse que d'en bas. Il n'y a aucune présence des mondes supérieurs dans la science. Et la science à l'origine, Rabbi Nathan il l'amène dans l'écoute à la route plusieurs fois, la science à l'origine c'était la sorcellerie, la science. La science au début c'était la manipulation des kochotatuma, c'est-à-dire les gens ils manipulaient les shindalettes, les démons, tout ça, c'était ça. Après ça s'est raffiné un peu, les gens ils ont mis des costumes et des cravates et tout, c'est devenu un peu plus comme ça normal, c'est-à-dire quand quelqu'un il va chez un médecin, il n'a pas l'impression qu'il rentre chez un sorcier. Mais la base de la médecine, c'était de la sorcellerie. C'est-à-dire c'était comme ça avant. Le médecin, c'était le sorcier du village, c'était lui le médecin. Alors toute cette science-là, c'est de la science, c'est des sciences qu'on appelle des sciences occultes. Elles sont obscures. C'est des sciences de noir, que du noir. Il n'y a pas de blanc dedans, parce qu'il n'y a pas d'esprit dedans. Il n'y a que de l'application. C'est-à-dire c'est une science d'élèves. C'est comme si vous prenez une université, vous enlevez tous les professeurs qu'il y a, vous les renvoyez, et vous laissez tous les livres et tout dans l'université, vous laissez des élèves. Maintenant, les élèves vont prendre les livres et ils vont regarder dedans, ils vont commencer à dire « Ah ouais, mais c'est ça !» Et l'autre, il dit « Mais non, tu t'es fou, c'est pas comme ça !» Et ils vont faire. Après, ils vont faire des expériences, ils vont vérifier plus ou moins si ça marche, etc. Mais il n'y a pas de lavan, c'est-à-dire il n'y a pas d'esprit là-dedans. Alors ça, c'est un principe fondamental de l'accès à la Torah. Je me demande comment quelqu'un il rentre dans une yeshiva à apprendre la Torah, comment les rabbanim ne lui apprennent pas ce principe-là? Comment les rabbanim ne parlent pas de ça? Combien de gens ils ont étudié la Torah 20 ans, 30 ans, toute leur vie, ils n'ont jamais su que la Torah, ce n'est pas une chorma, que la Torah, elle a du blanc dedans, elle n'a pas que du noir. Que celui qui a dit la Torah, celui qui a dit une halakha, c'est lui qui l'a fait passer par lui-même, cette halakha-là. Lui, il est dans la halakha. Il n'y a pas de dissociation entre l'enseignant et l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement, il vient de l'enseignant qui l'a décroché des mondes supérieurs. Ce n'est pas un enseignement d'en bas. Ce n'est pas des chidushim d'en bas. On raconte sur un rav qu'il avait une question et il a passé toute la nuit à étudier pour essayer de comprendre la question. Il s'est fatigué toute la nuit à faire des efforts pour trouver. Et il n'a pas trouvé la réponse. Maintenant, le matin, il y a un de ses élèves qui rentre au Beth Midrash. Il parle avec lui. L'élève, il lui donne la réponse directement. Il lui dit, voilà la réponse. Maintenant, le Rav, il a dit, bien sûr, maintenant que moi, j'ai passé toute la nuit à faire des efforts là-dessus, bien sûr, toi, tu l'as trouvé tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Rav, il a fait le travail d'aller en haut, de faire descendre la chose, de passer la nuit réveillé, de prier, de pleurer, de se casser la tête là-dessus. Maintenant, il est venu l'élève, il a trouvé le manger, il est prêt, il a trouvé l'assiette, elle est à table. Mais il y a quelqu'un qui a épluché les pommes de terre, il y a eu du travail qui a été fait derrière. C'est-à-dire, le temps que toi tu vas manger, ça va te prendre un quart d'heure, mais pour ce quart d'heure-là, il y a quelqu'un qui a travaillé 2 heures pour que tu puisses manger ça. Alors maintenant, il n'y a pas chez nous, il n'y a pas des plats prêts. C'est la science. C'est des plats tout prêts. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien qui a été cuisiné derrière. C'est de l'analyse d'éléments qui sont déjà là dans le monde. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est toujours la chokhma d'en haut qui descend dans la chokhma d'en bas. C'est-à-dire que la chokhma d'en bas, qui est une chokhma d'application, qui est une chokhma féminine, qui s'appelle le noir, la noirceur, elle reçoit toujours du blanc. C'est comme ça la Torah. La Torah, c'est jamais dissociée des mondes supérieurs. On ne peut jamais isoler la Torah des mondes supérieurs. Ça, c'était le Ched Adam Arishon aussi, quand il a mangé Etzadat Tovera avant Shabbat. Parce que maintenant, le Etzadat Tovera, je l'ai dit la dernière fois, normalement, Adam Arishon, s'il avait eu toute sa tête, s'il n'avait pas le serpent qui lui a tourné la tête, Adam Arishon, il aurait dû refuser de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même si Hachem ne lui avait pas dit. Parce que de vouloir rentrer dans de la connaissance,
sans être soi-même déjà connecté à des mondes supérieurs, c'est une audace. C'est-à-dire que la personne, elle rentre dans une audace. C'est-à-dire qu'elle va quoi? Elle veut comprendre des choses. Mais qui tu es pour comprendre des choses? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit, je viens, je comprends. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est un lien, toujours, entre les éléments inférieurs et les éléments supérieurs. C'est-à-dire, il y a toujours la considération. Vous voyez dans le monde, le support sur lequel vous imprimez ou vous écrivez, on n'en fait pas un plat, c'est rien du tout. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, la Torah, ça s'écrit sur du klaf. Et ce klaf, c'est pas rien du tout. Ce klaf, il faut qu'il soit fait d'une certaine manière. Il faut qu'on le travaille, les Shem Hashem. Il faut qu'il soit prêt pour cette écriture qui va venir dessus. Il y a un lien entre le support et l'écriture qui va venir dessus. Maintenant, toute l'étude de la Torah, elle est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que dans la Torah, il y a comment vivre la chose elle-même. Dans l'enseignement, ça se trouve. Comment devenir la chose dont on parle. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est que je vais étudier quelque chose pour devenir. Je ne vais pas étudier quelque chose pour savoir. À quoi ça me sert de savoir des choses? Que je vais savoir et savoir et savoir. Et moi, après, qu'est-ce que je suis? Vous prenez quelqu'un, il est malade. Vous lui dites, voilà, regarde, on va te faire un cours, on va amener un spécialiste. Il va t'enseigner exactement qu'est-ce que tu as comme maladie. Il va t'expliquer quelle est l'origine de cette maladie, quelle est l'histoire de cette maladie, comment cette maladie elle a été véhiculée dans le monde, etc. Et il dit, et après, elle dit, voilà, il va t'expliquer ce que tu as. Et il dit, mais moi je ne veux pas quelqu'un qui m'explique, moi je veux quelqu'un qui me soigne, je ne veux pas quelqu'un qui m'explique ce que j'ai. Qui m'explique rien, je n'ai pas besoin, qui me donne un médicament, c'est tout, je n'ai pas besoin qu'il m'explique. La Torah, elle est faite pour changer la personne, elle n'est pas faite pour donner des explications. L'explication, ça ne me sert à rien. Si l'explication, elle n'est pas liée avec l'esprit de la chose, ça ne me sert à rien. Parce que l'explication, elle ne va pas m'amener à être. Je vais comprendre. Ok, Adam Arishon, il a compris. Avec ce qu'il a compris, regardez ce qu'il a fait. Il a détruit le monde. Et lui-même, où il s'est trouvé, pendant 130 ans, il était jeté dans de la Touma, où il a été Adam Arishon. Il était jeté. Et pourtant, il a compris, voilà, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de vivre la chose. C'est pas de la comprendre. Maintenant, la compréhension, c'est juste pour entrer dans le vécu. Je vous ai expliqué la semaine dernière, ou cette semaine, je ne me rappelle pas, que maintenant, il y a l'Amed Bet Netivot HaChochma. Il y a 32 chemins de la sagesse. Ces 32, c'est lève, c'est le lève. Les chemins de la Chochma, ils sont dans le cœur. De la même manière que vous avez 32 dents et que vous mâchez pour que le manger rentre dans le ventre, il y a 32 chemins de la Chochma pour vous faire rentrer la Torah dans le cœur. C'est le même principe. Quand vous mâchez, si vous mettez une carotte comme ça dans votre bouche, vous pouvez, le corps ne peut pas prendre une carotte entière, la personne va s'étouffer. Alors on mâche. Quand on mâche, on prend les éléments qu'on a besoin dans cette carotte-là. Le cerveau va prendre ce qu'il a besoin. De la même manière que je vous ai dit, le bébé, il va téter dans sa maman. Il va prendre dans le cerveau de la maman ce qu'il a besoin. Ils se sont rendus compte de ça maintenant, que quand le bébé prend le lait de sa maman, il va chercher dans le cerveau de la maman ce qu'il a besoin. De la même manière, chacun, quand il va mâcher avec ses 32 dents, qui sont les 32 chemins de la Chochma, il va prendre dans ce qu'il mange les éléments qu'il a besoin pour sa Neshama. C'est ça qu'il va prendre. Et le même manger qui sera mangé par deux personnes différentes, l'extraction de l'énergie qu'il y aura dedans, c'est pas la même. Chacun, il va extraire des éléments différents. Parce que maintenant, le but d'apprendre la Torah, c'est de devenir, c'est que cette Torah, elle me change. Je devienne quelqu'un d'autre avec cette Torah. Pas que je sache des choses. À quoi ça va me servir que quelqu'un vienne m'expliquer combien je suis malade? À quoi ça va me servir? Voilà, on va vous expliquer l'évolution de la maladie, comment elle se propage, les trucs. Mais ça ne me sert à rien, ça. Tu as un médicament ou tu n'as pas? Tu n'as pas, shalom, c'est tout. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas du temps à perdre aussi. Tu vas commencer à m'expliquer des choses. Je n'ai pas besoin. Tu as une refoua pour moi. Qu'une refoua, que je vais devenir quelqu'un d'autre, on y va. Sinon, j'ai pas besoin. Alors ça, c'est le principe du klaf et du ktav. C'est-à-dire l'écriture et le support, ils sont ensemble, tous les deux. Et ils sont aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas de dissociation. Si vous écrivez des tefilines sur du papier, ils ne sont pas cachers, les tefilines. On dit, mais attends, j'ai écrit les tefilines. Je me suis appliqué et tout. J'ai au mikvé, chaque fois j'ai écrit le nom d'Hachem et tout. Mais sur quoi tu les as écrits?
Ben, j'écris sur du papier, j'ai acheté un très beau papier, très cher, un papier qui est fabriqué à la main, avec des fleurs dessus et tout, très très beau, quelque chose de magnifique. Et ça vaut rien du tout, c'est pas des tefilines, tu peux les jeter, tes tefilines. Mais comment tu peux dire quelque chose? Parce que le support, il a aussi une façon d'être fait. C'est pas le support, c'est pas n'importe quoi. C'est pas toi qui vas décider ce que c'est le support. Le support, Hachem, il a décidé. Donc quand maintenant, vous apprenez la Torah, dans l'enseignement, il faut chercher l'esprit du Rav qui se trouve dans l'enseignement. C'est ça le Ikar. C'est pour ça que quand vous rentrez dans un livre, il faut vous habituer à demander l'autorisation à celui qui a écrit le livre. Il faut lui demander son autorisation et il faut lui demander sa présence dans l'étude que vous allez faire. Parce que cette étude-là, c'est lui qui l'a faite. C'est écrit, Rabbeinu le rapporte, que quand on dit une Torah de quelqu'un, d'en prendre d'un Tana ou d'un Amora dans la Gemara, quand on dit son enseignement, alors c'est écrit Siftotav dovevot bakever. Ses lèvres, elles bougent dans la tombe, les lèvres, elles murmurent dans la tombe. Parce que maintenant, les mains, c'est quand vous dites l'enseignement de quelqu'un, c'est la parole de ce Tana et cet Amora que vous êtes en train de dire. Donc maintenant, lui, il est présent dans cet enseignement. Et c'est ça le écart de ce qui va vous faire passer l'énergie que vous avez besoin dans l'enseignement. C'est l'auteur du livre. Alors que les Gégoïm, l'auteur du livre, on n'en a rien à faire du tout. On peut écrire un livre sans auteur, sans savoir qui c'est. On regarde qu'est-ce qu'il y a. Il y a une science, il y a une connaissance. C'est bon, il n'y a pas de connaissance, ça vaut rien, c'est tout. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, l'écrivain, l'auteur, il est aussi important que ce qu'il a enseigné. C'est pour ça que la Torah de Rabbeinu, c'est un chidouche en ça, que par rapport à tout ce qui existe comme enseignement, c'est que Rabbeinu, il a mis ça de façon indissociable. C'est-à-dire que quand vous allez étudier son enseignement, vous allez devenir quelque chose. Parce que son enseignement, il va manipuler votre nefesh. Il va rentrer dans votre nefesh. Il va vous guérir le nefesh. Parce que vous allez devenir l'enseignement. Cet enseignement, il fait devenir. Ce n'est pas un enseignement qui renseigne. Ce n'est pas un enseignement de renseignement. C'est un enseignement qui fait devenir mamash. Alors ce qu'il dit ici, maintenant vous voyez que les tefilines, dans le corps même des tefilines, il y a la gdusha. D'où vient cette gdusha? Elle vient des lettres de l'écriture. Ou bichlal, à parashiot bichlalan imprinat mochin. Maintenant, toutes les parashiot, dans leur généralité, c'est les mochin, c'est-à-dire les parashiot, c'est l'esprit des tefilines. Utzrichim les ganzam bebatim, les kabel oram beprinat kamatzim tsumim. Maintenant, on prend ces écritures-là et on les cache dans des boîtiers, à l'intérieur de compartiments qu'il y a dans les tefilines. Ces compartiments-là, pourquoi on les cache? On les met dans des compartiments. On aurait pu maintenant prêtre les parachiotes et les entourer autour de notre tête, faire un joli bandeau comme ça, avec écrit dessus, et on l'entoure autour de notre tête, on met avec une pince quelque chose qui le tient, on peut mettre le claf comme ça sur le front avec tout qui est écrit et tout, ce serait beau, c'est magnifique. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ces parachiotes, il faut recevoir ces mochines-là, betzimtzum. Donc on les prend, on les cache dans des bâtiments, à l'intérieur de ces bâtiments, pour qu'ils donnent la lumière de façon diffuse. Pas une lumière qui va venir et qui va être éclatante. Une lumière qui est diffusée, qui va doucement. בבחינת מוחים צריכים לגנזם בבתים לקבל אורם בבחינת כמה צמצומים ומשם מקבלים אור הנקודה בבחינת יוד. Et maintenant, de là-bas, on va recevoir la lumière de la nekuda du prinat du yud, c'est-à-dire on va recevoir la lumière de ce yud, de ce fameux yud qui est le yud de la chokhma. Et ça, c'est le principe des cheveux qu'on fait sortir des tefilines. Ça, il parle des poils qui sortent des tefilines. Il ne parle pas maintenant des cheveux de la personne, il parle des poils qui sortent des tefilines eux-mêmes. Pourquoi? La Torah nous montre que maintenant sache que les tefilines, c'est une lumière extraordinaire, c'est une lumière hyper puissante, mais elle ne sort
que de façon très contractée, comme des cheveux. C'est-à-dire, elle est diffusée par des cheveux de lumière. Ce n'est pas une lumière qui va venir être éblouissante, c'est une lumière qui va être diffusée par des cheveux. Comme shetrilat or atfilin, bimakom shem yotzim, et yotzim al yedei prinat seharot. De la même manière que le début de la lumière des tfilin, de l'endroit où elle vient, elle sort dans les prinat des seharot. C'est écrit dans les kavanot que le lien dehors des tfilin, ça sort en haut des cheveux d'en haut, c'est-à-dire des principes qui sont célestes des cheveux. Alors nous aussi dans ce monde, on ne pourra recevoir la lumière des tfilin que par les cheveux, c'est-à-dire par des canaux aussi fins que des cheveux. Par la contraction de la lumière, chez Ikar Atikun Kanal. Que ça, c'est le Ikar du Tikkun. C'est-à-dire que tout le Tikkun qui va se faire, il va se faire par l'intermédiaire de la contraction de la lumière. Et ça même, c'est le principe pourquoi on attache les parashiot de filin avec des seharot, avec des fils, ces fils-là, c'est des principes de cheveux. Alors, Dalet, il dit Rabbi Nathan, page 21, c'est prinat filin shel rosh, ou tfilin shel yad, hem prinat shlosha mine tfilin. Alors maintenant, on a un tfilin du bras, un tfilin de la tête, et on a aussi, c'est-à-dire c'est un principe de 3 tfilin. Dani shel rosh, c'est celui de la tête, kesher shel dalet. Et le dalet qu'on a dans la nuque, c'est un tfilin aussi, en lui-même. C'est-à-dire c'est 3 tfilin. On a la tête, le dalet dans la nuque et le bras. Comme c'est écrit dans le kavanot du Harizal. Ou tfilin shel yad, et en 3e, le tfilin de la main. Maintenant, pourquoi 3? Par rapport aux 3 nekudot dont on a parlé dans la Torah, c'est-à-dire le Rav, le Chaver et Minyeoubé, chacun lui-même le point qu'il a en lui. Qui a nekudot em shalosh. Parce que les points, on a dit, il y avait 3 points, c'est-à-dire il y avait 3 points d'alimentation dont on peut se connecter à Hachem. Haïnu nekudat haklalit shel tzadik ador, la nekuda générale du tzadik de la génération. Ça aussi, je vous mets juste un petit signal que c'est la première fois qu'il dit ici tzadik ador Rabbi Nathan, c'est-à-dire on ne l'a pas vu avant. On a vu tzadik, on a vu tzadik Yesod Olam. On a vu que le tzaddik, il habille la nekuda de tzaddik, tout, mais tzaddik adore, Rabbi Nathan, il ajoute ici, c'est-à-dire il explique. Quand on parle tzaddik dans la Torah, on parle tzaddik adore. Je vous dis à chaque fois pour que les attachés, chacun il puisse se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'il puisse étudier. Nous on étudie 1 heure par jour, mais elle vaille que quelqu'un puisse étudier plus et d'autres Torahs, etc. Il faut avoir l'esprit qui est ouvert et qui cherche à avoir des explications concrètes sur les notions qui sont données dans la Torah. Parce que Rabbeinu, il a donné des notions, mais ce n'est pas toujours que Rabbeinu est descendu dans la notion jusqu'à quelque chose de concret. Par exemple, il y a des gens, ils voient qu'il y a écrit dans l'Écoutez Moharan, il faut voyager chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Alors les gens, ils vont chez des tzaddikim à Rosh Hashanah. Je dis, c'est vrai, c'est écrit dans l'Écoutez Moharan, il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Quand Rabbeinu dit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il faut aller chez lui, c'est tout. C'est pas ailleurs qu'il faut aller. C'est pas la peine d'aller ailleurs, ça sert à rien. Il faut aller chez lui à Rosh Hashanah. Quand il dit il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah, il parle de lui. Maintenant, d'où on sait ça? On sait ça de Rabbi Nathan, sinon comment on va savoir? C'est écrit, Rabbeinu, il y a des choses qu'il n'ouvre pas. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est le dosage qui compte. Voilà, il est là le médicament. Mais comment on le prend, comment on l'utilise, ça il faut chercher. Alors Rabbi Nathan, il nous a beaucoup facilité parce qu'il a utilisé son attachement à lui, sa recherche à lui, en tant qu'élève tellement parfait par rapport à Rabbeinu qu'il nous a pu nous transmettre ces choses-là. Alors ici, il dit Nekouda Klalit shel Tzadik Ador. La première chose, c'est la Nekouda générale du Tzadik de la génération. Nekouda shemekablim Israël beklalam zemizé. Après, il y a un point qui est le point d'échange entre chaque juif. C'est-à-dire chaque juif, il fait des échanges avec son
son prochain. C'est pour ça qu'il y a écrit, première question devant le Beit Din Shel Ma'ala, Nasata venatata ba'emuna. Est-ce que tu as fait Be'emuna, est-ce que tu as fait maintenant du commerce dans la Emuna? Alors Rabbi Nathan il explique, est-ce que maintenant tu as fait des échanges dans la Emuna pour agrandir ta Emuna? Est-ce que tu as parlé avec ton chaver, est-ce que tu as cherché, etc. pour faire grandir ta Emuna? C'est ça le principe de Nasata venatata be'emuna qu'on demande. Alors les gens ils interprètent ça en disant que ça parle du commerce, que la Torah nous demande est-ce qu'on a fait notre commerce dans la Emuna? Mais c'est exactement la même chose. Parce que quand quelqu'un il va travailler, c'est uniquement pour faire des échanges de principes de Emouna. C'est pour de s'enrichir dans la Emouna. C'est pour ça que c'est interdit de s'associer avec quelqu'un qui fait de la Vodazara. Je vous ai dit cette semaine, ou des gens avec qui on s'associe, il faut faire très attention parce que nous, notre but, c'est de faire des échanges de la Emouna, c'est-à-dire grandir dans la Emouna. Alors il y a des gens qui peuvent grandir dans la Emouna par la prière. Il y a des gens qui peuvent grandir dans les mouna par l'étude. Il y a des gens qui peuvent grandir en parlant avec d'autres personnes. Il y a des gens qui grandissent dans la mouna en travaillant. Que dans leur travail, ils grandissent dans la mouna. C'est-à-dire que au niveau du Masa Matan, de la Metet Melachot, ils font descendre le Or d'Hachem dans le Mishkan et ils arrivent à échanger et à grandir dans la Emouna. Ça, c'est la deuxième Nekuda. C'est le principe d'échange dans l'Am Israël. La première Nekuda, c'est le tzaddik de la génération. La deuxième Nekuda, c'est les échanges entre les Juifs. Beprinat ou mekablin den miden, comme on a dit, ils reçoivent les uns des autres. Nekuda she mekablin kol echad vechad mineube. Maintenant, la Nekuda que chacun, le point que chacun reçoit d'eux par lui-même, zeu prinat shalosh mine tfilin. Ça, c'est les 3 tfilin. Kishel rosh zeu prinat tzadik. Maintenant, on comprend, chacun il peut déjà déduire les 3 points où ils vont se trouver. Le premier, celui de la tête, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui s'appelle Rosh Bene Israël. Rosh était votre rabbi. Un rabbi, c'est un Rosh Bene Israël. C'est la tête du Ham Israël. C'est Rosh Hashanah. Quelqu'un qui vient au Mana Rosh Hashanah. Il a 3 Rashim. Il a la tête de l'année. Il a la tête du tzaddik. Et il a sa tête à lui. Ces 3-là, il les amène dans le même endroit, à Rosh Hashanah. Nekudat tzaddik be'erech ha-shlosha nekudot hanal. כשל ראש זהו בחינת הצדיק ונקודת הצדיק בערך 3 נקודות הנ"ל ובחינת ראש ומוחין וכולם מקבלים ממנו. Donc on voit que le tzaddik par rapport aux autres nekudot, ça s'appelle les mochin, ça s'appelle l'esprit, et tous les autres ils vont recevoir de lui, que ce soit le dalet de la nuque ou bien le tfilin du bras, ils vont recevoir de la tête. Veonikra rosh ben Israël prinat Rabbi Nathan il dit rosh ben Israël Rabbi parce que tout l'union qui s'appelle, pourquoi le rabbi, il s'appelle un rabbi, pourquoi le tzadikador? Je vous ai dit déjà hier, parce que je l'ai sorti dans Rabbi Nathan, il a déjà lancé un petit flash sur ça, mais maintenant il va le sortir complètement. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il dit maintenant, pourquoi il s'appelle rabbi? Tzadikador, c'est un rabbi. Parce que c'est l'enseignant. Pourquoi on dit Moshe Rabbeinu, Moshe notre enseignant? Parce que c'est lui qui nous a enseigné la Torah à tout le Ham Israël. Maintenant chaque tzadikador, c'est lui qui enseigne la Torah à tout le Ham Israël. Et ça c'est le tfilin de la tête. Maintenant de là-bas, de la tête du tzadik, il va sortir la lumière qui va aller dans le dalet. Chez Prinat Malchut, parce que le Dalet c'est Malchut, puisque Dal ça veut dire pauvre. Ashre Maskil el Dal, et que maintenant, que Akash Baruch Hu, il rend intelligent les gens qui sont pauvres d'esprit. Comme Khamim disent, il n'existe que pauvreté d'esprit, il n'existe pas de pauvreté matérielle. En aniyot el aminadat, la pauvreté elle est que de l'esprit, elle n'est pas la pauvreté elle n'est pas de la poche. La pauvreté de la poche, elle vient de la pauvreté de la tête. Si les gens ils avaient la tête moins pauvre, alors leur poche elle serait aussi remplie. Alors le dalet, c'est Malchut, parce que Malchut, la sphira de Malchut, comme on dit, let megar maklum. La Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Le principe du pouvoir, c'est le principe de la soumission totale, comme on a expliqué plusieurs fois, que les rois du Ham Israël qui étaient choisis par Hachem, qui ne pouvaient pas être choisis il n'y a pas d'élection chez nous. Ça n'existe pas.
parce que des imbéciles, ils ne vont pas choisir qui est-ce qui va les diriger. Sinon, ils vont trouver un imbécile encore pire qu'eux. Si quelqu'un il va voter pour quelqu'un, comment il va le choisir? D'après quoi? D'après s'il va distribuer des chewing-gums, s'il va baisser les prix de l'essence, s'il va augmenter le nombre de stations-service. Comment quelqu'un va voter pour quelqu'un? Un homme, il ne peut jamais choisir de par lui-même qui est-ce qui va le diriger. C'est Hachem qui choisit le roi du Ham Israël. Et Hachem, il choisit la personne qui est la plus annulée dans le Ham Israël. C'est pour ça que quand Shmuel Hanavi est venu chercher David Ameler, David Ameler, c'était un homme qui était d'une humilité incroyable. Parce que même quand Shmuel Hanavi, il lui a dit, voilà, Hachem, il t'a choisi, je vais te oindre pour que tu deviennes le roi du Ham Israël. Le Midrash, il témoigne, il dit que David Ameler, il n'a rien senti dans son cœur, aucun orgueil du tout, du tout. Il était exactement comme avant, avec les moutons. Il a dit avant, voilà, je m'occupais des moutons, maintenant je m'occupais des gens, c'est tout. Mais ça n'a rien changé pour lui. Il a senti aucun orgueil dans son cœur. Parce que quand Hachem il choisit quelqu'un pour diriger, il faut que cette personne, elle soit nulle à ses yeux complètement, elle soit annulée, mamash, complètement à toutes les autres sphirotes. Ça, c'est le dalet qu'il y a dans la nuque. Prinat klal Israël, shemit kashrim meirim zebazé. Alors maintenant, ça, c'est le Ham Israël qui éclaire les uns aux autres. Pourquoi? Parce que chacun, il reçoit un peu. Et chacun, il a conscience que par rapport à l'autre, il est nul. Que l'autre, il a quelque chose. Qu'à un moment, il aura besoin de l'autre beaucoup plus que ce qu'il a besoin de lui-même. Que lui-même, il ne pourra pas trouver de solution à son évolution. Et un autre, il va lui donner la solution. Et des fois, quelqu'un moins religieux que lui, moins intelligent que lui, il va lui amener une solution que lui-même, il n'a pas trouvée dans sa vie. Parce chacun, il a un point qui est très spécial. Donc les uns par rapport aux autres, on doit se considérer tous comme gens qui sont annulés. On doit se considérer tous comme des sujets par rapport à l'autre. C'est-à-dire que je dois recevoir de l'autre parce qu'il a des solutions que moi je n'ai pas, puisqu'il a une âme que moi je n'ai pas. Moi j'ai mon âme et lui il a la sienne. Mais moi je dois recevoir. C'est pour ça que c'est écrit Mekablin den miden, on reçoit les uns des autres. C'est pas écrit on donne les uns aux autres. C'est écrit on reçoit les uns des autres. Rabbi Nathan il souligne ça dans un autre endroit. Il dit que maintenant la grandeur, c'est que je reçois de l'autre, c'est pas de donner. Ils disent pas, voilà, chacun il donne à l'autre. Non, chacun il reçoit de l'autre. Parce que si vous voulez apprendre, Ezo Chacham, Alomed Likoladam, c'est pas un Melamed Likoladam. Celui qui Melamed Likoladam, c'est pas un Chacham. Un Chacham, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de tout le monde. C'est ça qui s'appelle un Chacham. Un Chacham de la Torah. C'est-à-dire que maintenant il est annulé à ses yeux. Et il se dit, moi je sais rien du tout. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver. On va parler avec quelqu'un, avec celui-là, l'autre. Peut-être qu'il va me donner quelque chose, qu'il va m'enseigner quelque chose. Donc ici, Rabbi Nathan, il a parlé de la Nekuda d'en haut, c'est-à-dire de la Nekuda de la tête, qui est le Rosh Ben Israël. Et il a parlé du Dalet, qui est la Nekuda de Maskil El Dal, c'est-à-dire de considérer comme Dal, c'est-à-dire comme pauvre. Et par rapport à ça, je vais recevoir la lumière des tefilines, c'est-à-dire de chaque juif, il va me donner de la lumière, il va m'enrichir. Alken zota nekuda meira beprinat kesher. C'est pour ça que maintenant, pourquoi cette nekuda-là, regardez comment c'est extraordinaire, vous voyez, on met des tefilines, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait rien de ce qu'on fait. Pourquoi maintenant c'est un kesher? Pourquoi ça s'appelle un nœud, un lien? Pourquoi la façon d'apprendre dans le Ham Israël, ça vient sous la forme d'un nœud, d'un lien. Parce que d'où maintenant on va recevoir? Comment on va recevoir? La base de l'enseignement des uns par rapport aux autres, c'est quoi? C'est que par le fait qu'on s'attache les uns aux autres. C'est ça le principe, c'est qu'on est liés, il y a un lien, il y a un nœud, quelque chose qui nous attache. C'est pour ça qu'il y avait 4 machanot dans le Ham Israël. Il y a 12 tribus dans le Ham Israël. Et les 12 tribus, elles étaient divisées en 4 groupes de 3, 4 campements. Que bien sûr, ces 4 campements, c'était par rapport on a vu que la Malchut, elle s'appelle Dalet. Dalet, c'est 4. Et aussi par rapport au Shem Havaya, c'est-à-dire ces 4, les 12 tribus, elles s'étaient ressemblées en 4. Maintenant, le principal du Dalet, il est dans le Yud, qui est la pointe du Dalet.
Sinon, ce yud-là, c'est lui qui va faire que le dalet, il va être un dalet ou un resh. C'est-à-dire, où on a echad, où on a acher. La différence entre acher et echad, c'est le kutso du yud, du dalet. C'est-à-dire, ce qui fait la différence entre un autre, c'est-à-dire entre l'avodah hazda, entre la chose étrangère, et echad, c'est le kutso de yud. C'est le yud que vous mettez quand vous écrivez un resh. Vous ajoutez le yud dans la pointe du resh, ça devient le dalet. C'est-à-dire, le dalet, il est fait par le fait qu'il y a une pointe qui dépasse sur les côtés, et en haut, il y a une pointe qui sort. C'est-à-dire, cette pointe qui sort, le kutso shel yud, qui s'appelle kutso shel yud, c'est ça qui fait que le dalet, il est un dalet. Sinon, on tombe dans acher, c'est-à-dire, comme on a dit avant, s'il n'y a pas yud, le yud, le ktav, il n'est pas lié avec le klaf, alors ça devient acher, c'est-à-dire, ça devient des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures, dans lesquelles il n'y a pas un esprit qui est véhiculé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans la science qu'on apprend, la chokhma qu'on apprend, il y ait un esprit qui soit véhiculé, l'esprit divin qui soit véhiculé. Chez Prinat Nekuda Anal. Donc maintenant, le kutso du dalet, la pointe du dalet, c'est la Nekuda dont on a parlé, comme on va. Viesh les ramez qui a dalet yud ou shnevavin. Maintenant, le dalet, comment on fait le dalet avec un yud et deux vav. Hainu Prinat Nekuda shnia anal. Maintenant, le dalet, il est fait avec un yud et deux vav, c'est-à-dire il y a un vav debout, un vav couché et un yud. Alors il dit c'est-à-dire la deuxième nekuda, le principe du dalet, c'est-à-dire de l'échange entre le Ham Israël. Que les uns reçoivent des autres. Maintenant cette nekuda là, deuxième nekuda, qu'il y a dans le Ham Israël, elle est claire de deux façons. Qui kol echad tzarich le'ahir belvavo. Chacun doit éclairer dans son cœur. Ça, c'est le principe du Yud et du Vav. C'est-à-dire chacun doit recevoir dans son cœur par le lien de la discussion, le dialogue avec Hachem. Alors il va faire que le Yud, il va éclairer le Vav. Pi yedaber chokhmot ve'agut libit vunot. Ma bouche, elle va parler du Yud et mon cœur, il va sentir de la bina, c'est-à-dire mon cœur, après, il va s'éveiller pour chercher cette chokhma dans le monde et se construire dans le pouvoir de cette chokhma-là. Donc il y a un vav qui est soi-même, il y a un deuxième vav qui est son ami. C'est pour ça que maintenant, ce point-là, on y fait allusion dans le dalet qui est un yud et deux vav. C'est-à-dire elle est claire dans deux vav, dans son cœur, les libo ou le chavero, dans son cœur et dans le cœur de son chaver. Donc le dalet, il a un yud et deux vav. Le yud, c'est la chokhma, maintenant elle va aller éclairer deux cœurs, celle de la personne et celle de son prochain. Aval nekudat tzadika doranal, mais la nekuda du tzadik de la génération, chez prinat shel rosh, qui est le principe de la tête, Meira beprinat shin shel tfinin, sheya shlosha rashin, keneged shlosha nekudot anal. Alors maintenant, où il va éclairer le tfilin du roche, c'est-à-dire où il va éclairer l'esprit du tzaddik, il va éclairer dans le shin qui a trois branches, qui tzaddik ador ou kalul mikulam, mishalosh nekudot. Parce que le tzaddik de la génération, il inclut les trois nekudot. C'est-à-dire il inclut l'individu, il inclut son ami et bien sûr lui-même. Et après, il vient le troisième point, qui est que chacun reçoit de par lui-même, par son échange avec Hachem. Maintenant, il y a le tfilin du bras, qui est le troisième point. Alors là-bas, il y a le point de la nekuda qui est clair du yud, que maintenant c'est le yud du nœud qu'il y a dans le bras. Vous voyez, c'est là où il apparaît le yud. Pour l'instant, il était caché, que ce soit dans le roche ou que ce soit dans le dalet, il n'était pas présent mamash.
dans le Rosh, il se trouve dans le Shin, c'est-à-dire dans les trois branches du Shin. Et dans le Dalet, il se trouve dans le Kutso du Dalet, dans la pointe du Dalet, c'est un Yud. Mais là, dans le bras, quand ça va arriver dans le bras, ça va être un Yud Mamash. Donc maintenant, c'est ce Yud-là qui va faire le travail sur son cœur. C'est-à-dire que maintenant, Béhémet, c'est avec l'aide des doutes de chacun, c'est comme ça qu'il va pouvoir principalement recevoir du tzaddik et recevoir de tout le Ham Israël aussi. Parce que c'est quand ça arrive à lui-même et que ça rentre dans son cœur, c'est là où il y a une finalisation de tous les principes. Tant que maintenant c'est pas rentré dans son yud, de son bras à lui, et que ça n'a pas touché son cœur, on ne peut pas dire qu'il a appris quelque chose, ou il a avancé quelque part. Il est pour l'instant dans un stand-by, il est en train d'attendre. Quand Rabbeinu dit dans la Torah Vav, la Torah de Elul, Rabbeinu dit celui qui vient pour se purifier, on l'aide, on lui dit attends. Alors maintenant, pourquoi il doit attendre? Parce qu'il doit attendre que le Yud vienne toucher son cœur. Et ça, Ani Vedodi Vedodili. C'est-à-dire que maintenant, il faut que le Yud il touche mon cœur. Si le Yud ne rentre pas dans mon cœur, si la Chokhmah ne rentre pas dans mon cœur, je ne peux pas faire tchouva. Ça ne s'appelle pas faire tchouva. Comment je vais faire tchouva? Comment je vais faire tchouva? Pour que je fasse tchouva, tchouva ça veut dire tachouvé, c'est-à-dire tu vas prendre Hachem, que maintenant tu l'as ignoré dans les endroits où tu es passé, et tu as été te brancher sur d'autres choses à ce moment-là. Maintenant tu veux ramener le Hachem qui se trouvait là-bas, parce qu'Hachem il était là-bas. Même quand quelqu'un il a fait une avéra, Hachem il était là-bas. Maintenant au lieu de sortir Hachem, de faire le gilou de la shrina, il a enfoui encore plus dans l'obscurité par son comportement. Donc maintenant il vient, il dit je veux faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Tachouv-he, tu veux ramener le he, tu veux ramener Hachem qui était là-bas, dans les endroits où tu l'as ignoré et où tu es passé. Toi tu es passé là-bas pour extraire Hachem qui se trouvait dans cet endroit-là. Lui-même il était prisonnier de là-bas, la shrina elle était en galoute. Maintenant toi tu es passé là-bas pour faire sortir Hachem. Et au lieu de le faire sortir, tu l'as enfoui encore plus. Maintenant, tu veux retourner là-bas pour le faire sortir. Ok, c'est très bien, c'est très noble, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il faut que tu attendes. Pourquoi il faut attendre? Parce que maintenant, il faut que tu attendes que le Yud il rentre dans ton cœur. Parce que si la Torah ne rentre pas dans ton cœur, jamais tu pourras faire tchouva. Tu ne peux pas faire tchouva. Tchouva, ça veut dire que maintenant, tu vis les choses, tu vis la Torah. Au niveau de ta sensibilité, tu es en train de vivre la Torah mamash. Si maintenant tu ne vis pas la Torah, comment tu vas aller opérer dans des endroits où tu as fait des bêtises ou autres? Si tu retournes là-bas, tu vas tomber la même chose que tu étais, parce que tu n'as pas de cœur pour l'instant. Tu n'as pas de cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas mieux, tu n'es pas plus avancé. La seule chose qui tu es plus avancé, c'est que maintenant tu es renseigné sur la tchouva. Mais tu n'es pas encore enseigné, c'est-à-dire tu n'es pas devenu encore un bal tchouva. Pour l'instant, tu es renseigné. C'est-à-dire que bon, Hachem, tu as vu la vérité, ça te plaît, ça t'intéresse, tu as vraiment l'impression que c'est ça. Bah, Hachem, mais maintenant, Rabbeinu dit, tu vas attendre. Et quand tu vas attendre, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette attente-là? On va t'envoyer des bisionotes, on va t'envoyer des affronts. Ces affronts, ils vont réparer ton cœur, c'est-à-dire ils vont faire sortir le sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur. Dans le côté gauche du cœur, il y a un sang, que ce sang-là, c'est lui qui est sensible à la consommation de ce monde, au ta'avot de ce monde. C'est du sang, c'est du mauvais sang. Alors ce sang-là, il faut l'extraire. Comment on va l'extraire? On ne va pas faire entrer une seringue pour le sortir. On va nous envoyer des affronts. Quand on va envoyer des affronts, le sang qu'il y a dans le cœur, il va se vider. Puisque quand on a vu Kherpa, Shavra Libi, la honte, ça va casser mon cœur. À ce moment-là, je vais libérer le sang qu'il y a dans le côté gauche. Et je vais commencer à me construire un cœur qui pourra connaître Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu dit que David Ameler, c'était un cœur. David Ameler, c'était entièrement du cœur. Il dit, si vous prenez la chair d'un orteil de David Ameler, c'est plus du cœur que le cœur de quelqu'un. Si vous prenez l'orteil de David Ameler, si vous le prenez tout seul, c'est plus un cœur que le cœur de n'importe qui. Tellement que David Ameler, c'est un lève, entièrement, il était devenu un cœur. Parce que Mamash, il avait le Yud,
le Yud qui rentrait dans le Vav, c'est-à-dire ce cœur-là, il marchait, c'est un cœur qui était sensible à ce qu'il faut être sensible. Il sentait la présence d'Hachem, le tsar de la Shrina, le tsar du Ham Israël. Toute la journée, il était en train de, comme on dit, quand on rapporte la Gemara, Yada, il mettait ses mains, il était métamé ses mains dans le chaléa, dans la poche des bébés et tout, pour savoir comment, si le sang il est cachère de la dame ou il n'est pas cachère, etc. Pour être métaher Isha le Baala, c'est-à-dire il allait pour donner la halakha, est-ce que la femme elle est permise à son mari pour la purifier pour son mari, mais aussi ça c'est au niveau individuel, mais au niveau général aussi, c'est qu'il purifiait la shrina par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il faisait sortir la shrina de la galoute, parce que c'est un lève de David Ameler. C'est que du cœur, c'est un cœur mamash. Et dans le cœur, il y a toute la chorma. Maintenant, les gens ils croient que le cœur, c'est un truc que les personnes vont jouer de l'harmonica ou de la flûte. C'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est la capacité de vivre la présence d'Hachem. Le cœur, c'est le mishkan de la Kedusha. Dans le cœur, c'est là où réside Hachem. La résidence d'Hachem est dans le cœur de chacun. Et si maintenant le yud de la chorma n'est pas rentré dans le cœur, on ne peut pas faire tchouva. Il faut attendre, c'est tout. Pendant cette attente-là, il va y avoir des choses qui vont se passer et qui vont nous permettre petit à petit de purifier notre cœur jusqu'à qu'on puisse, mamash, avoir un cœur pur. À ce moment-là, on peut commencer à faire tchouva. Et après, quand on va faire tchouva, Rabbeinu dit, tu vas voir tout de suite que tu vas faire tchouva sur la tchouva. Parce que tu vas voir que même quand tu as fait tchouva, ce n'était pas une belle tchouva vraiment sincère et tout. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses encore à arranger. Et comme ça, tout le temps, tu vas être tout le temps en mouvement dans le tchouva. Pas vivre une tchouva que tu as fait tchouva une fois. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas tchouva une fois. On fait tchouva toute la vie, on fait tchouva. Chaque heure, on fait tchouva. Chaque heure, on oublie ce qui s'est passé, on recommence, c'est tout. Il n'y a pas des gens qui commencent à se lamenter, à faire du blues, de la mélancolie. Waouh, j'ai fait ça. Mais laisse tomber, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Avance. Tu es en train de pleurer sur quoi? Avance, fais ce que tu peux. Tu peux faire tes lignes, tu peux étudier. Vas-y, avance. Tu es en train de penser à des choses qui ne servent à rien. Avance. Renouvelle-toi et recommence. Chaque instant, recommence. Recommence dans Avodat Hashem. Ne t'arrête pas. Recommence. Ne te laisse pas casser, ne te laisse pas briser. Ce cœur-là, ne le laisse pas qui va te mettre en morceaux. Avance, continue à avancer. Tout ce que tu peux faire, fais-le, c'est tout. Ne regarde pas, ouais, mais tu sais, j'ai fait. Ne regarde pas ce que tu as fait. Avance, c'est tout. Regarde devant. Avance, tu peux faire ça, bah, au Hachem, tu le fais. Tu peux aller faire, tu aller au Kotel, va au Kotel. Tu peux venir à Ouman, viens à Ouman. Tu peux faire ça, fais. Ce que tu peux faire, fais-le. C'est tout. Ne regarde pas le passé. Dès qu'une chose, elle est passée, elle n'existe plus. Tu l'enlèves de ta vie, c'est tout. Que ce soit du bien ou que ce soit du mal, enlève-le. Ne dis pas, j'ai fait ça. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as pas commencé, maintenant tu vas commencer, c'est tout. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est rien du tout. Maintenant, tu vas commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu commences. Hayom im bekolo tishma'u, c'est ce qu'il a dit Mashiach. Quand il dit, il y a un avis, quand est-ce que tu viens pour nous annoncer Mashiach? Hayom im bekolo tishma'u. Si aujourd'hui tu écoutes, tu entends la voix d'Hachem, je viens. Mais tu n'entends pas. Pourquoi tu n'entends pas? Parce que ton cœur, il est bouché. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends la voix des informations. Tu entends la voix de quoi? Quelle voix tu entends? La voix du supermarché, la voix des trucs, la voix de quoi t'entends? Aujourd'hui, si tu entends la voix d'Hachem, tout de suite je viens. Il y en avait, il dit, voilà, Mashiach vient tout de suite. Si tu as les oreilles, si tu ouvres tes oreilles, tu captes. Comment tu vas capter? Si c'est dans ton cœur, c'est le cœur qui va te faire capter. Si ton cœur ne capte pas la Kedusha, s'il t'embarque loin, il peut t'emmener très très loin, ton cœur. Il faut que ton cœur il soit un petit peu éduqué. On a besoin que ce Yud, il nous alimente le cœur. Alors maintenant, pour résumer, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit ici Rabbi Nathan. Donc on a le roche, le tfilin chez le roche, c'est le tzaddik ador. Dedans, il a un chine à 3 branches. Ce chine à 3 branches, il représente les 3 nekudot, Béhémet, du tzaddik, du Ham Israël et de chacun individuellement. Parce que pour montrer que lui, avant d'être un rabbi et du Ham Israël, avant d'être un enseignant du Ham Israël, lui-même il a été un élève et lui-même il a été un individu pachout tout seul qui s'est battu et qui a fait de beaux doutes pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un est venu, Rabbeinu lui a offert son talit,
Et Rabbeinu, il a donné son talit à quelqu'un et il lui a dit prends soin de mon talit parce qu'autant tu vois qu'il y a des fils dans le talit, autant de larmes j'ai versé pour comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah des tzitzit. C'est pas Rabbeinu, c'est pas un titre honorifique. Il est venu rabbi par transmission, par héritage. Rabbeinu, il est devenu un rébé parce qu'il s'est battu. C'est-à-dire avant d'être un rébé, c'était un ben adam pachout qui s'est battu dans sa vie. Rabbeinu l'a dit, je serais né d'une famille très simple, je serais arrivé à la même chose. J'ai pas besoin le fait que je suis un descendant du Baal Shem Tov. Les gens ils font de ça, ah oui, Rabbi Nachman, ouais, mais c'est un descendant du Baal Shem Tov, tout ça, ils en font tout un plat. Mais Rabbeinu, il n'a pas besoin de ça. Rabbeinu, il serait né de n'importe quelle famille, il serait devenu Rabbi Nachman, il serait devenu le Tzaddik Ador sans avoir besoin d'aucune descendance, de rien du tout. Parce que Rabbeinu s'est construit comme un ben adam tout seul. Tout seul, ça c'est le point de Edbo des doutes, le point de chacun. Et après, Mekablin Den Miden, Rabbeinu toujours disait, je sais rien. Ses élèves, ils venaient, ils disaient, mais je ne comprends pas, pourquoi vous venez chez moi? Moi, je ne sais rien du tout. Mais Béhémet, Rabbi Nathan, il dit, quand il nous disait ça, on voyait que Béhémet, il ne savait rien du tout. Béhémet, il avait annulé toutes ses connaissances, il ne savait rien. Rabbeinu, il apprenait, et ce qu'il apprenait, il annulait tout de suite. Il ne savait rien, mamash. Il est toujours à la recherche d'apprendre quelque chose. Donc il demandait à ses élèves, alors qu'est-ce qui se passe, il y a du nouveau dans le monde, etc. Alors des fois, les élèves lui parlaient, ils disaient, oui, il y a un maintenant de Napoléon, là, le Tzorfat, il est en train de faire des guerres, tout ça. Alors Rabbeinu il dit, justement, nous aussi, chez nous, il y a quelque chose comme ça, qu'il y a un fils de servante qui est devenu roi et tout, parce que Napoléon, c'est un fils de servante qui est devenu empereur. Alors Rabbeinu dit, chez nous aussi, il y a une inversion comme ça. Il a commencé à raconter tout le conte du Ben Melech et Ben Shifra chez Tralfou. Rabbeinu l'a raconté, mais Rabbeinu il cherchait tout le temps, il était en train de chercher où je vais faire descendre de la Torah. Comment je vais faire descendre de la Torah dans ce monde. Mais Rabbeinu, il ne savait rien. Rabbeinu, il ne stockait pas. Rabbeinu, tous les jours, il était mechadesh. Il n'y avait pas de stockage. Il n'y avait pas de stockage. C'est une recherche de la présence d'Hachem tout le temps. Des nouvelles Torah, des chidushim, sans arrêt. Il y avait une recherche sans arrêt. C'est pour ça que lui-même, s'il n'était pas kaloul de l'élève et de l'individu tout seul, et de l'élève qui reçoit de l'autre, jamais il aurait pu enseigner comme il enseigne. Alors il y a trois branches du Shin dans le Rosh. Que lui-même, c'est d'abord un individu qui a cherché, lui-même c'est aussi quelqu'un qui reçoit des autres et qui met les autres en avant. Comment Rabbeinu, vous avez déjà vu un admour dans le monde, un rébé qui a écrit, si j'avais pas un élève, il ne serait rien resté de moi. Vous avez déjà vu un rébé qui a écrit ça? Rabbeinu, il a écrit, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi, même pas des schémotes, même pas un vieux bout de papier écrit comme ça, il ne serait pas resté. Rien. Toute mon existence, pourquoi je peux rester dans le monde, c'est parce que j'ai un Rabbi Nathan. D'où vous voulez d'avoir un plus grand, recevoir plus que quelqu'un qui dit ça, qui dit je n'existe que par rapport à mes élèves. À mon élève, c'est lui qui m'a fait exister. Avec mon élève, je suis devenu plus que ça vous montre. Vous voyez comment Rabbeinu il est dans le Dalet aussi. Rabbeinu il n'est pas rien que dans le roche. Les gens ils croient que c'est devenu un roche comme ça. C'est pas une tête qui est née une tête, c'est une tête qui s'est faite avec beaucoup de travail. Alors Rabbeinu il a les 3 nekudot. Alors ça c'est le roche. Maintenant le Dalet, on a dit le Dalet il est kaloub de 2 vav, c'est-à-dire que du vav de soi-même et du vav de son ami, et là, le yud qui est le kotso shel yud. Mais le dalet lui-même, il représente l'ami. Dalet, ça veut dire que maintenant, je me présente comme un pauvre par rapport à l'autre pour apprendre de lui. C'est pour ça que Rabbeinu l'a raconté les 7 mendiants. Les 7 mendiants, c'est les 7 façons de réparer les sphirotes, c'est-à-dire les 7 sphirotes. Comment toutes ces sphirotes, il faut les approcher en se considérant comme un mendiant, c'est-à-dire quelqu'un qui se considère comme un pauvre, qui ne sait pas. Et de cette non-connaissance, il va arriver à la perfection. Et quand quelqu'un il se voit à l'envers, il se voit tordu et tout, il faut qu'il sache que tout ce nian qu'il est tordu à l'envers, c'est comme ça qu'il va arriver à la perfection. Parce que tous les nianim, ils viennent complètement à l'envers dans ce monde. Ils ne viennent pas à l'endroit. Et que quelqu'un il croit qu'il est en bas et qu'il faute et tout, c'est comme ça qu'il va avancer. S'il lâche pas, s'il cherche, de ça même il va voir comment il va grandir, à travers cette nekuda là. Ça c'est la nekuda de Dalet, de se considérer comme un pauvre. Après là, il y a eu le yud qui est dans le tefilin du bras,
qui est en contact avec le cœur, qui est Béhémet, le but de ce qui a été fait. Kol ha'olam nivra ela bishvili, chacun il doit dire tout le monde a été créé pour moi, c'est-à-dire que chacun il doit ressentir la Elokout dans son cœur. Ça va être l'aboutissement des deux autres points, c'est que la personne puisse ressentir elle-même dans son cœur la présence d'Hachem. C'est ça que le tzaddik qui veut amener chacun. Le tzaddik qui veut pas être un admour du Ham Israël. Le tzaddik qui veut amener chacun à pouvoir être Béhémet, être un Yid Béhémet, que chacun il arrive Béhémet à ce qui doit arriver dans ce monde. C'est ça que le tzaddik qui veut. Le tzaddik qui veut rien du tout pour lui. Le tzaddik qui veut que donner au Ham Israël. Alors maintenant, il dit que les klaliout de ces trois nekudot, c'est Shin Dalet Yud. Ça, on verra à Bezrat Hashem dimanche, que ces trois nekudot, donc le Shin, c'est la tête, le Dalet, c'est la nuque, et le Yud, c'est dans le bras. Ça fait le Shem Shaddai. Ça, c'est les klaliout de ces trois nekudot. Ça, on le verra dimanche. Et Bezrat Hashem, ce soir, à 3h du matin, de 3h à 5h, on a l'écouté à la chôte sur Shabbat, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.